Qu'est-ce qui pourra arriver si la défense venait à se retirer de ce procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer nos analyses du soleil d'Afrique. La guerre engagée par la défense contre le ministère public et partie civile suite donc à la demande de requalification des faits en crime contre l'humanité faite au tribunal par le ministère public risque de perdurer encore comme nous vous l'avons toujours dit depuis quelques semaines. Déjà, il faut remarquer qu'après les différentes répliques de la défense, lorsque le président a demandé au ministère public s'il avait quelque chose à dire, le procureur Algassimo a dit « Nous n'ajoutons rien ». Regardez bien le ton avec lequel il le dit. Nous n'ajouterons rien. Monsieur le Président, distingués assesseurs, je voudrais paraphraser un magistrat que j'ai beaucoup respecté lors de mes lectures. C'est Pierre Drey, qui a été, comme vous, juge de manière discontinue pendant une quarantaine d'années et qui a fini comme président honoraire de la Cour de cassation française. Monsieur le Président, ce haut magistrat, quand il était à votre place, pas très exactement parce que lui présidait des assises, des débats de ce genre menés, je le cite de mémoire, il lançait toujours à vous, acteurs de ce procès, vous avez fait des demandes au tribunal de décider. Monsieur le Président, côté ministère public, nous n'allons pas vous garder longtemps parce que nous estimons que rien de nouveau ne vous a été dit. Nous vous avons produit des réquisitions écrites datées du 1er mars. En sus de ces réquisitions, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, hier, après le passage des avocats de la défense, nous avons pris la parole pour détailler point par point ce qui sous-tendait nos réquisitions. Donc, nous maintenons in extenso ce que nous vous avons dit hier et ce qui est contenu dans nos réquisitions écrites. Nous n'en rajouterons rien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Ce qui signifie nous persistons et nous signons. Souvenez-vous que lorsque plusieurs fois dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009 et surtout sous cette phase de requalification ou de demande de requalification des faits en crime contre l'humanité, les avocats de la défense ont menacé de se retirer si cette demande venait d'être acceptée, venait d'être autorisée. Les deux camps, défense civile et alliance, ministère public et partie civile, restent chacun sur sa position et cela risque le retrait de la défense au cas où la requalification des faits en crime contre l'humanité venait à passer. Que peut-il donc se passer
si la défense venait à se retirer. Aujourd'hui, nous examinons les différentes hypothèses, les différentes possibilités qu'on pourra avoir au cas ou en cas de retrait de la défense de ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Première hypothèse, ça sera la division de la défense. Oui, ça peut vous étonner, parce que vous voyez aujourd'hui la défense unie. Mais si aujourd'hui la défense est unie sur les faits, cette défense pourra se diviser dans les jours à venir. Pourquoi nous le pensons? Pourquoi nous le disons? Avons-nous raison de le dire? N'avons-nous pas raison de le dire? Nous disons que si la requalification venait d'être prononcée, si on requalifie les faits en crime contre l'humanité, la défense pourra se diviser. Imaginez que je sois avocat de C.C. Raphaël. En tant qu'avocat de C.C. Raphaël, je suis prêt à aller n'importe où parce que mon client n'est pour rien dans cette affaire. Sur les faits, on ne peut pas le démontrer, personne ne l'a cité. Et sur les crimes contre l'humanité, il n'est ni chef militaire, ni chef hiérarchique. Donc, si je veux voir mon client dehors, emmenez-moi où vous voulez, je vais vous démontrer que mon client n'est absolument pour rien, que ce soit sur les faits, que ce soit sur les crimes contre l'humanité. Donc, si on adopte la requalification des faits en crime contre l'humanité, en tant qu'avocat de C.C. Raphaël, moi, je pourrais dire, je vais où vous m'emmenez. Pendant ce temps, il y a des avocats qui vont dire, nous ne partons pas à la requalification des faits en crime contre l'humanité. Mais, l'avocat de C.C. Raphaël pourra dire, moi je vais, parce que tout ce que je veux, c'est que le procès se tienne et que mon client soit libre. Ça pourra être la même chose pour Paul Mansart. Si je suis avocat de Paul Mansart, quand je sais que Paul Mansart n'est ni chef militaire, ni chef hiérarchique, je vais dire, je vais. Ça me profite au contraire. Si je suis avocat de Aliou Keita, je vais dire, je vais. Parce que ça m'arrange. Donc, la division sera possible. C'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, la négociation. Si la défense se retire, on pourra négocier. Et cette phase ne manquera pas en cas de retrait de la défense. Cependant, toutes les négociations ne marchent pas toujours. Toutes les négociations ne sont pas censées marcher obligatoirement. Et en cas d'échec, en cas de retrait de la défense, je vous assure qu'on pourra donc engager les négociations entre ministère public, défense civile, et partie civile pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le procès puisse continuer afin qu'on puisse aboutir au verdict final, donc par rapport au massacre du 28 septembre 2009. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse, après échec de négociations, ça sera donc au ministère de la Justice de nommer des avocats d'office pour les accusés. Notons que la défense peut se retirer. Mais leurs clients, les accusés, resteront en prison.
Notons aussi que le tribunal peut donner des avocats d'office aux accusés, donc les avocats de la défense ne doivent pas se croire irremplaçables. Aujourd'hui, ils peuvent se retirer, mais le ministère de la Justice a le droit, a le pouvoir de donner d'office des avocats, des nouveaux avocats, donc à ces accusés qui sont dans le box des accusés. Notons aussi que les avocats de la défense sont sous prise en charge du ministère, de la Justice. Donc, ça ne dérangera pas au ministère de la Justice de trouver des nouveaux avocats pour les accusés. Chers amis, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour cela que nous pensons selon nos analyses. Nous avons toujours dit que les analyses des Soleil d'Afrique ne sont pas paroles d'évangile qu'on doit prendre en comptant. Mais nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Donc, nous pensons que la défense pourra se retirer un moment, mais on risquera de la remplacer par une nouvelle défense parce que le ministère de la Justice a le pouvoir et le droit de pouvoir donner aux accusés des avocats d'office. Alors, chers amis, pensez-vous réellement que la défense va se retirer? Parce que si la défense se retirait, c'est une perte, un manque à gagner pour ces avocats. Pensez-vous réellement que la défense va se retirer? C'est la question que nous vous laissons et nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!